Et moi, pour moi, la qualité de ce film, il porte ce film en l'air, mais vraiment loin. C'est l'actrice qui s'appelle, désolé pour la prononciation, je suis un peu fatigué, Kolfitnesh Farahani. Je suis désolé, mais je suis désolé pour la vulgarité, mais bordel, elle a un rythme de jeu incroyable. Elle est percutante à chaque moment, elle est là. Bam, elle apparaît sur les... Oh, wow, non, la laque. À chaque fois, elle parle, oh, yeah, c'est bon. Parce qu'elle a un charisme, elle a une prestance. Et c'est pas une femme, bon, une femme, c'est une femme forte, une femme à la fois maligne, mais qui a, désolé pour la vulgarité encore, mais c'est une femme avec des couilles, bon, moi. Avec des ovaires, quoi. Mais parce que les ovaires, c'est fort aussi. Bah c'est ça, je suis là. Ouais. Avec des gros ovaires. Ouais, sois pas sexiste, c'est les ovaires, s'il te plaît. C'est ton boulot. T'as besoin de coups pour être fort. Là, il y a des messages sur toi, sur Twitch. Ah non, les maths de réputation, mec. Et non, oui, t'as fait raison, j'en suis navré pour cette erreur, oui. Et aussi, faut parler Jérémy Ferrari, premier film. Oh la vache, les gars. Il arrive, premier plan. De voiture, pour les gens qui l'ont vu, là on se dit ok man, tu me touches, tu me plais, arrête, parce qu'il est tellement bien, on le redemande d'aller oh. Donc ça pour moi, mon premier film c'est une immense qualité. C'est pas son premier film. Oh la balle. C'est son premier film. Non, il a fait Brutus vs César de Quero. Ah putain. Oui mais c'est pas vraiment un film ça. Si c'est un film. Waouh, c'est vraiment Lucas contre Lucas actuellement, c'est fou. Il est sorti où? Il devait sortir au cinéma, mais à cause du Covid, il est sorti sur Prime Video. Mais il avait une sortie cinéma de prévue. C'est un sketch, c'est une mini-scène. Non, c'est un film. Oui, mais c'est son apparition. Non, il a un vrai rôle. Je me rappelle même pas. Parce que tout le monde a un peu oublié le film. Merci. Mais du coup, Lucas, est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi? Ouais. Bah, on était dans la même salle et on a eu des avis drastiquement opposés. Mais attends, est-ce qu'il disait vraiment waouh la claque à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran? Oui. À chaque fois qu'il y avait Jérémy Ferrari, il se retournait vers moi, il faisait waouh la claque. Tout le temps. Non, mais c'est difficile de regarder des films avec lui. Hein. Mais non, c'est lui qui dit ça. Attends, calme-toi. C'est une dispute de couple ou de chroniqueur Non, c'est de ménage. Bonjour. C'est pareil. Oui, c'est. Bref. En fait, je trouve que le film est bien de manière générale et je trouve que la tension elle marche plutôt bien, surtout dans une scène en particulier dans un métro. Je trouve que la tension elle marche super bien. Je trouve que Golshifteh Farahani elle joue super bien. Je trouve que Jérémy Ferrari joue super bien, il est très impressionnant. Je trouve que le duo principal il est très bien. Mais je trouve que parfois le film il part dans des trucs et ça me paraît absurde. Et du coup ça me sort complètement du film et il y a même des moments où ça m'a fait rire et je suis désolé à ce moment-là que ça m'ait fait rire, mais voilà, il y a des moments où ça m'a fait rire. Tu crois pas à l'ubérisation de la sorcellerie? Déjà ça, putain, cette scène, j'espère que c'est volontairement drôle, je pense que c'est volontairement drôle, mais voilà, j'ai beaucoup ri. Mais surtout effectivement cette utilisation des réseaux sociaux, je l'ai trouvé un peu ridicule parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que le réalisateur ne connaît pas très bien les réseaux sociaux. Parce que, bon, outre le truc de on peut pas zoomer sur une vidéo TikTok, ok, on s'en fout. Par contre, le fait que, remarquez, vous allez peut-être le remarquer, mais à chaque fois qu'il y a une vidéo d'une personne, la photo de profil de cette personne, c'est un screen de la vidéo qu'on regarde. Sur tous les personnages qui vont passer à un moment à l'écran qui viennent des réseaux sociaux, leur photo de profil c'est juste un screen de la vidéo qui est diffusée au moment où on la regarde. Peut-être qu'ils font tous leurs vidéos au même endroit à chaque mais peut-être fois. Non mais c'est vraiment et du coup dès que t'as remarqué ça, mais t'es plus du tout dans le truc parce que tu dis ok, ils ont juste fait un screen et ils l'ont mis en photo de profil et ça m'a complètement sorti. Et t'as plusieurs trucs comme ça à des moments et ça m'a vraiment sorti du film quoi. Ce que je trouve dommage parce que la thématique est très bien, parce que notamment tout le début, le générique de début avec des images d'archives et tout, franchement c'est très cool, l'ambiance est très cool, mais je trouve que dans l'exploitation du sujet, ça m'a pas chopé et il y a trop de trucs qui m'ont fait sortir et j'avais parfois l'impression de voir Vermine. Oh ouais. Mais parce qu'il y a des araignées. Non, parce que tu sais, c'est ce côté un peu thriller, film d'épouvante en banlieue et tout. Mais je sais pas si j'ai préféré à Vermine ou pas, parce que j'avais pas trop aimé non plus. Mais voilà, je suis pas certain de mon opinion. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté non plus, attention. Donc je vais peut-être laisser parler
homme qui Non, adorait. laissons parler Nino, parce Non. que moi je parle beaucoup. Vas-y. Oh, il a été vexé. Vas-y d'abord, parce que Nino Vas-y, Nino, va faire la défonce-le. neutralité. Défonce-le, Nino. Non mais je pense qu'on est un peu du même avis, hein, parce que moi j'étais très intrigué par ce sujet de la sorcellerie et qui en plus là est dans un cadre réaliste et je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est un truc qui est assez peu traité quand même, je trouve, dans ce prisme-là en tout cas. Et je trouve que oui, la tension elle marche bien, mais en fait il y a vraiment un problème d'enjeu. Ouais. Je trouve, parce que c'est vraiment, tu l'as dit dans le résumé, une espèce de traque, une chasse, la chasse aux sorcières. Et en fait, pendant un très long moment du film, je sais pas, peut-être la dernière, peut-être pas la dernière heure, mais la dernière moitié, on va dire, l'enjeu est pas passionnant en fait. Et ouais, on s'y intéresse pas trop. Après, il y a des jolis plans, des fois c'est beau, mais moi ça m'a pas passionné. Alors que moi, pour le coup, pour ce film-là, je rejoins l'avis de Lucas, vraiment, et je veux rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Toi, Lucas, notamment, t'as évoqué le fait qu'il y a certaines scènes qui t'ont fait rire et que ça t'a un peu décontenancé vis-à-vis du film. Moi, je trouve justement que, je pense qu'à mon avis, c'est voulu. Alors, parce que, et Lucas l'a très bien dit. Il n'y a pas que les scènes volontairement Oui. drôles, genre le truc de l'ubérisation. Oui, mais C'est qu'il y a vraiment des séquences où je me dis, mais vous essayez d'être sérieux, mais alors, ça fonctionne pas vraiment. Déjà, le détail des photos de profil et tout, moi j'ai même pas fait attention. Ouais, quand mais j'ai en vu fait, le film, faut faire parce que- attention, mais le problème, c'est que si Ah, tu non. fais attention, ça te sort du truc. Ah non, mais pour moi, je m'en foutais, mais royalement. Mais Voilà, un vrai ami, ouais, ça. voilà. Non, Mais c'est parce qu'on n'est pas des non. TikTokers. Ouais, voilà, mais Je passe pas beaucoup de temps sur TikTok non plus. honnêtement, hein. Bien sûr. honnêtement, moi je trouve justement que le film est extrêmement bon. Je l'ai dit parce que du coup j'ai fait l'interview du réal avec Simon et je lui ai dit au réal parce que Pardon, je trouvais ça. Non mais je trouvais ça vraiment important de lui dire. Mais les sujets qui sont traités au sein du film sont très très bons et très très bien faits, pas de manière maladroite. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la stérilisation des débats, que ce soit le mutisme vis-à-vis de la violence ou de la violence de manière générale dans la société. Vraiment que ce soit d'ailleurs même le sujet principal, c'est-à-dire les croyances qu'il y a au sein de la société. Vraiment pour moi tout est fait avec brio et je trouve que tout le film d'ailleurs brille de manière générale, que ce soit du coup aussi bien avec les sujets qu'il aborde, la manière dont il les aborde, que ce soit avec le casting, Lucas l'a très bien dit, mais tous les acteurs pour moi sont vraiment bons et se démarquent. L'actrice principale est vraiment très très bonne et joue à la perfection. Non mais bonne dans le sens, je te vois sourire. Tu vas te refaire cancel. Hein. Allez. Non mais dans le sens, je parle de son jeu d'acteur, merci. Jérémy Ferrari, là on a un Jérémy Ferrari en mode Dark Sasuke, mais il impose et il est bon putain de merde dans ce rôle. Parce que d'habitude tu le vois déconner sur scène et tout, et là vraiment il arrive et il a du charisme quand il est comme ça là, on va pas se mentir. Et puis le gamin aussi joue très bien. Enfin pour moi vraiment j'ai vraiment trouvé une atmosphère réussie dans quasiment tout ce qui est montré dans le film et pour moi c'est un petit coup de cœur, c'est une surprise parce que je m'attendais pas du tout à un film comme ça et pour le coup vraiment c'est une bonne surprise. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est aller voir le film pour voir à quel point je trouve vraiment que Saïd Bektibia a du potentiel pour l'avenir. Puis Voilà. si vous n'êtes pas convaincu, on pourrait tout de suite écouter l'interview avec Voilà. le réalisateur, du coup Saïd Bektibia. Aujourd'hui dans The Cinema Show, c'est le cinéaste derrière Rokia, Saïd Bektibia qui est en notre compagnie. Aujourd'hui dans The Cinema Show, c'est le cinéaste derrière Rokia, Saïd Bektibia qui est en notre compagnie. Bonjour Saïd, comment vous allez ? Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas pour votre émission et heureux d'être là. Ça nous fait extrêmement plaisir aussi. Alors mercredi dernier est sorti votre premier long métrage intitulé Rokia. Première question assez classique, d'où vous est venue l'idée de ce film qui pour rappel traite de sorcellerie ? L'idée c'était que je voulais un peu réinventer une chasse aux sorcières un peu moderne sous le prisme d'une héroïne qui veut sauver son fils tout simplement. J'ai lu que c'était aussi lié à votre enfance. Oui, après ces sujets-là sont un peu liés un peu à toutes les
tous les jeunes issus un peu de l'immigration où on a été confronté à ces situations ou à ces séquences de vie où on ne sait pas si ça n'existe pas. L'ésotérisme est très présent, en tout cas chez nous, depuis très très longtemps. Oui, parce que les films de sorcières et de sorciers, on en a vu beaucoup dans le cinéma anglo-saxon, mais beaucoup moins dans le cinéma français. Et en plus, avec le contexte religieux musulman dont vous parlez, est-ce que c'était un challenge pour vous d'amener ce genre de film en France ? Alors, il y a deux parties qu'il faut dissocier. Effectivement, mon film ne traite pas de religion. Mon film traite de ce que font les croyances sur les gens. C'est ça, mon film, surtout. Je voulais aussi confronter deux points de vue. Le point de vue occidental, où on dit que les gens ont des pathologies, et le point de vue africain ou oriental, où on dit que les gens sont possédés. Et c'est vrai que ici, en France, on commence vraiment à avoir cette confrontation où on se dit, est-ce que... il est malade, est-ce qu'il est possédé, etc. Puisque les gens, effectivement, vont de moins en moins voir des médecins, n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des médecins, etc. Donc, c'est qu'est-ce que la détresse et la difficulté amènent à faire aux gens. Et donc, c'est effectivement faire déplacer des foules, faire déplacer des choses sur des croyances, des dogmes, des mythes. C'était intéressant aussi de pouvoir le développer en France. Et puis après, il y a la partie totalement artistique, évidemment. Moi, l'idée, c'était de faire aussi un vrai divertissement, un objet de cinéma qui me tient à cœur. Parce que faut pas oublier que nous, on fait de l'image, on fait du cinéma. Donc, la chose essentielle, c'est quand on s'assoit dans une salle, c'est qu'on voit pas un champ contre champ un peu dégueulasse et se dire, j'ai quand même vu un objet de cinéma. Quoi. Ouais. On m'a raconté une belle histoire. Je sais pas si elle est belle, mais en tout cas, une histoire. Et selon vous, l'intérêt de ce point de vue musulman dans le film, en tout cas de montrer plutôt le point de vue de la religion musulmane, est-ce que pour vous ça a plus un intérêt que de montrer par exemple le point de vue occidental qu'on peut avoir ? Non, le point de vue, pourquoi le montrer, c'est qu'on l'a jamais vu, donc c'est assez intéressant de le montrer. Donc ça, c'est ne serait-ce que pour les gens qui ne sont pas initiés. Mais vous avez vu mon film, je ne traite pas des religions, je ne traite pas de l'aspect religieux. Non, mais c'est ce qu'on m'a reproché. Là, depuis le début, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça va parler encore des religions, ils vont encore nous caricaturer, que ce soit... du côté occidental ou du côté musulman, peu importe, j'ai eu ces deux trucs, alors que non, c'est vraiment qu'est-ce que font les croyances sur les gens, c'est vraiment important de le dire, parce que c'est ce que à chaque fois je me retrouve avec encore quelque chose, encore un truc cliché, alors que mes combats et mon cinéma, en tout cas ce que j'ai envie d'emmener à la caméra, sont vraiment des convictions sincères, c'est-à-dire pas la caricature, d'être au juste et au mieux de la vérité. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'a amené à faire ce film, c'est-à-dire d'être totalement honnête. On va entrer dans le cœur de votre long métrage qui s'ouvre du coup avec Malice sur une série d'images d'archives retraçant la sorcellerie dans l'imaginaire collectif français. C'était important pour vous de mettre les pieds dans le plat dès l'ouverture du film ? Bien sûr, mais puisque depuis la nuit des temps, on arrive à manipuler, on arrive à déstabiliser, on arrive à faire douter, puisque même par moments, on peut douter de certaines choses. Donc c'est ça aussi le monde dans lequel on est. Et je me pose, moi en tout cas, je suis pas dans une posture où j'essaie de juger, où je me dis est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. J'ai pas la prétention et j'ai pas forcément la posture pour me dire donc voilà, mon film, en tout cas mon cinéma, juste expose des situations et des faits de la société dans laquelle on vit. Et est-ce que c'est ce fait de peut-être je dis pas ça péjorativement, mais de ne pas choisir si c'est vrai ou faux, qui fait que votre film, par exemple, il bascule jamais réellement dans du fantastique. Moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant. Il joue avec... Parce que, encore une fois, mais après, au-delà du film, c'est aussi, il faut se poser la question d'être sincère dans mon truc. C'est-à-dire que moi-même, qui suis-je pour juger Simon qui croit
la cloche qui sonne à 3h du matin. Je ne peux pas. Je suis qui? Moi, la seule chose que je fais, c'est mes convictions avec moi, c'est-à-dire respecter, ou en tout cas respecter que Simons aime que la cloche sonne à 3h du matin. J'ai pas de... Moi, c'est mauvais signe souvent quand c'est mauvais signe quand elle sonne à 3h du matin, c'est que c'est mon réveil et j'aime pas trop ça. Non, mais voilà, la métaphore elle était claquée, hein, mais vous avez compris, c'est juste que c'est non, vraiment, ma posture, elle est assez claire, c'est que je ne veux pas juger, en tout cas, je ne souhaite pas juger. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Alors, c'est un vieux film, mais ça, je le conseille, c'est I Saw the Devil. Ok, j'ai rencontré le diable, film coréen du coup. À l'époque, j'avais accompagné Kim Chapiron au festival de Gérardmer il y a quelques années, et donc là, Kim Jong présente ce film, et donc je m'assois dans cette salle et je prends une énorme patate et je mets, je pense, 10 minutes avant de sortir de la salle en me disant mais la folie, qu'est-ce qu'il est fort, le bon goût, l'image, le craft, le ton, la tonalité, ce crescendo de folie. J'ai trouvé ça, pour moi, prodigieux. Et c'est ce qui m'a amené, bien évidemment, à faire ce truc-là. Mais c'est pour moi le film de chevet faut aller rattraper, quoi. À proposer aux auditeurs. Le fait que vous évoquez ce film, justement, j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma l'année dernière quand le Gaumont Comédie l'a repassé, et du coup je vois complètement le lien qu'il y a entre ce film et le vôtre, et du coup je valide aussi la recommandation. Bah déjà les deux affiches sont rouges. Ouais, complètement. Donc voilà. Non, mais évidemment, mais je vous assure, moi, après ça reste personnel, hein, c'est vraiment, je trouve vraiment ce film, je trouve vraiment ce film de très bon goût. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est validé. On rappelle que Rokia est toujours en salle. Merci Saïd Belktibia d'avoir pris le temps de nous en parler dans TCS. Merci beaucoup pour l'accueil et puis que le cinéma continue.